Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on essaie la fameuse formule Tabata modifiée. Donc, on va faire 8 exercices cardiovasculaires, de nature cardiovasculaire. Donc, on bouge nos grandes masses musculaires avec une bonne cadence, un bon rythme pendant 45 secondes environ. C'est toujours dur à calculer dans le feu de l'action, mais bon, des fois, je passe tout droit, mais vous allez me le pardonner, c'est certain. Ensuite, on va marcher sur place ou dans votre environnement une trentaine de secondes pour faire un repos actif. Et par la suite, on va sortir nos poids ou encore une fois notre charge du corps pour travailler de façon un peu plus musculaire. Donc, en soulevant notre charge, en soulevant des charges, des petits poids. Si vous avez un élastique, ça fait aussi la job. Vous pouvez avoir besoin d'une chaise, à moins que vous soyez très à l'aise pour faire les push-ups au sol. Ou vous pourriez utiliser le comptoir ou le rebord d'un fauteuil qui est à côté au mur pour faire cette portion de 45 secondes musculaire. Alors, on va essayer de faire ces exercices-là 2 fois, ce qui donne, somme toute, quand même un entraînement assez intéressant pour vous donner du défi. Alors, je place aussi une gourde pas trop loin. Vous allez en avoir de besoin, c'est pas mal certain. Alors, on va s'échauffer quelques minutes. Je fais des grands mouvements. Vous pourriez aussi partir votre chanson préférée, danser dans votre salon. L'important, c'est que l'échauffement dure au moins 5 minutes, de manière à ce que vous soyez capable d'augmenter votre température corporelle, de faire monter le thermomètre, d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude dans vos articulations, permettre d'éviter certaines blessures qui peuvent arriver à l'occasion pendant qu'on bouge avec entrain. On va le dire comme ça. Alors, on roule nos épaules. Je vais commencer à augmenter l'ouverture de mes bras. Si jamais les step touch sont difficiles pour vos genoux, ce qui peut être possible si vous faites un peu d'arthrose là-dedans, alors vous pouvez marcher sur place à la place. Donc, c'est une belle alternative. Choisissez. Allez, on réveille ça, ces bras-là. Inspire, expire. On prend des grands souffles. Et là, c'est pas parce qu'il fait froid qu'on arrête de s'entraîner, là. Non, non, non! Allez, on ouvre. Oui, super! Alors, je vais prendre mes jambes, je vais ouvrir et fermer. Et je vais aller, avec mes bras, faire le même mouvement que mes jambes. Ça fait ça. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Garde les épaules détendues. Et notre but, c'est de s'activer, de réveiller notre cerveau un petit peu. Prenez des grandes respirations. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. On prend des grands, grands souffles. Attention, êtes-vous prêts? On va changer de jambe. Change de jambe. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Allez. Alors, on explore nos formules. La semaine prochaine, on sera juste un peu plus cardio-workout pour le plaisir de la chose. Mais on essaie des choses. Travaillez avec votre corps, faites-lui vivre des choses, de l'intensité. J'en fais 2 encore. Superbe. Et je ramène mes mains au cœur et je vais regarder à droite et à gauche sans tourner mes hanches. J'essaie de m'allonger dans ma rotation, de venir soutenir ma taille à l'expire avec un beau nombril. Je vais pas trop vite. Je réveille mon dos tout en douceur. J'ai un beau tonus, une belle conscience au niveau de mon tronc pour pas aller trop loin. Super. Et on va ramener maintenant le genou droit et le genou gauche en sens opposé. Préparez nos hanches. On respire bien. On est à 3 minutes d'activation. C'est vraiment important de vous échauffer. Quand vous pensez à aller faire une activité plus soutenue, n'hésitez pas à le faire avant de partir. Au moins, on aura induit quelques degrés de plus dans votre tronc, dans votre corps plutôt.
et vos articulations et votre système cardiovasculaire deviennent plus compliants, c'est-à-dire deviennent plus adaptables à l'effort que vous allez lui demander. OK, je m'en viens avec mes mollets, chevilles, toujours très important de leur donner une petite go aux autres. Allez, on pointe, on descend, prends des grands souffles. On n'est pas obligé, moi je suis excitée à matin, on n'est pas obligé d'aller aussi vite là, on n'est pas obligé. Allez à votre rythme. Je donne la cadence aux excités. Alors, je continue comme ça ici, j'en fais 4 encore. 4, 3, 2 et 1. Changez de côté. On change pour 8, pas 8, 16, 15. Allez, on vient chercher nos orteils. On plie notre cheville. Prends des grands souffles. On va un peu partout. Respirez bien. Un petit dernier. OK. Et on va tranquillement lever les genoux droite et gauche à quelques répétitions. On prépare nos psoas à la flexion. On se prépare dans 5 secondes pour le premier mouvement. Alors, notre premier mouvement qui sera un step touch. Vous êtes prêts? On y va. Alors, pendant 45 secondes, on sort les fesses vers l'arrière. Alors, c'est vraiment important d'avoir les hanches basculées vers l'arrière pour pouvoir vraiment travailler avec vos cuisses. Alors, je laisse glisser mes bras. On l'aime en démarrage, ce mouvement-là, parce qu'il vient chercher vraiment toute la cuisse. Alors, ça fait 25 secondes déjà. Prenez le temps de descendre un peu plus, un peu moins. Vous pouvez activer vos bras de différentes manières. À vous de voir qu'est-ce qui est confortable pour vous. 5 secondes. Après quoi, on va marcher. J'ai-tu dit 30 secondes de marche tantôt? Alors, on marche, excusez. J'ai perdu l'œil de chronomètre. On va marcher pendant environ une trentaine de secondes. Prenez des grands souffles. Alors, si vous êtes à la maison, bien sûr, vous pouvez me quitter des yeux quelques instants. Promenez-vous autour. Donc là, c'est sûr qu'on se sent peut-être un peu plus essoufflé quand on commence, c'est normal. Après ça, ça se stabilise. Prenez une grande respiration. Alors, il nous reste 2 secondes. Et on va aller faire nos squats. Alors, pendant 45 secondes, on fait nos squats. Sortez les fesses. Les genoux restent bien au-dessus de nos chevilles. Inspire, expire. C'est un mouvement qu'on fait souvent, mais qui est tellement fonctionnel. On le fait bien. Moi, je le fais large. Je suis confortable comme ça dans mes hanches. Vous pourriez le faire à la largeur de vos hanches. C'est aussi une autre façon, mais pas trop large, parce que quand on est trop large, on doit tourner nos pieds sur le côté. Allez, lâchez-moi pas. Il reste 7 secondes. On respire. Superbe. Et on va prendre notre 30 secondes de marche. Respire bien. Alors, environ une trentaine de secondes de marche. Et là, si vous avez besoin de votre eau, vous pouvez prendre une gorgée. Le prochain mouvement, ce sera les fentes arrière. Fente arrière, c'est comme quand je fais un ski de fond. Donc, lâchez pas votre belle cadence de marche. Prenez des grandes respirations. Vous êtes prêts? On y va. Fente, 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 fente. Alors, imaginez là, que vous faites un sprint final de ski de fond. Vous pourriez aller plus lentement si vous voulez. On pousse devant, derrière. Imaginez là, que vous amenez pouf, pouf, comme en marche nordique, quand on fait de la double poussée. On respire bien.
Il reste 15 secondes, gang. Pouce derrière, pouce derrière. 5, 4, 3, 2, 1 et on marche. Le prochain mouvement plus musculaire, on va prendre nos poids. On va faire des jambes apparentées à cette fente arrière et on va aller faire des élévations latérales. Dans l'élévation latérale, vous pouvez avancer votre coude un peu pour éviter l'accrochage si vous sentez une tension. Vous pouvez le faire sans avoir de poids dans vos mains si vous voulez également. Alors, on y va, tranquillement, pas vite. Fente arrière et ramène. Et ramène. Alors, je ne lève pas plus haut que la hauteur de mon épaule. On respire bien. On ne se donne pas trop de pause dans notre Tabata. Juste une petite pause active. Si c'est trop avec la marche en pause active, faites une vraie pause active. C'est-à-dire que une vraie pause. C'est-à-dire que vous ne prenez que des grandes respirations. Allez. Il nous reste un 10 là. Ça va bien. On y va doucement. Ouvre les épaules. Encore une fois, vous pouvez à tout moment descendre la charge. Un dernier. Excellent. On dépose nos poids et on marche. Le sentez-vous? On commence à être plus essoufflé. Le prochain mouvement, c'est un genou avant rapide. Donc, je vais prendre ma position de fente et je vais venir tirer en ramenant mon genou près de ma poitrine. En tirant mes bras pour aller chercher un mouvement de flexion du tronc légèrement soutenu par nos abdominaux. Vous êtes prêts? On y va. Tire, tire, tire. Alors, je vais sentir mon tronc, mes abdominaux qui travaillent. On ne va pas trop vite. On travaille bien en contrôle de notre mouvement. La beauté de la chose, c'est qu'on a deux jambes. Donc, vous aurez compris que tout ça, on devra le faire 2 fois. Je vais faire ma pause active. Et attention, on prend notre break. OK. On respire. On prend des grands souffles. On marche notre 30 secondes. Prochain mouvement, c'est l'abduction. Alors, la jambe qui vient de travailler, c'est elle qui va aller faire son abduction. Alors, encore 10 secondes de marche. On peut lever les genoux plus haut si vous voulez. Moins haut, c'est à vous de jauger. OK, en appui. Ceux qui sont vraiment en mode « je veux travailler fort », vous pourriez mettre l'élastique. C'est juste que si vous suivez avec moi, il faut quand même mettre pause pour être capable d'installer votre élastique. Alors, je suis en appui, j'ai le nombril bien rentré. Je travaille du même côté. Et là, n'oubliez pas, on fait un 45 secondes environ. On respire bien, ça travaille fort. Si on a besoin de déposer entre, on peut. Allez, il nous reste une dizaine de secondes. Tiens bien le nombril. 4 secondes. 3, 2 et on marche. Superbe. On se dégourdit. Je vais aller de l'autre côté tout à l'heure pour travailler avec mon genou. Et on va aller faire l'abduction dans l'autre direction. C'est des exercices simples. Encore faut-il les faire dans le quotidien. Donc, on ne réinvente pas la roue. On ne prend pas de risque de se blesser inutilement. On fait des mouvements qu'on connaît et qui sont super efficaces. Alors, on y va? C'est parti. Tire le genou. Rentre le nombril. Inspire, expire. Viens chercher le tronc, là. Venez sentir qu'il se passe quelque chose dans votre tonus abdominal. On tire. Rentrez le nombril. Allez hop, allez hop. On fait notre 45 secondes. Il en reste 15. Allez, la jambe qui travaille le plus, c'est celle qui tient. Peut-être l'avez-vous découverte. Allez, allez, allez. 5 secondes tout le monde. 3, 2
et 1. OK. On s'en vient en abduction après notre petite marche. C'est important de la faire, la marche. Elle nous permet de faire un reset. Elle nous permet de descendre nos fréquences. Ce qui fait en sorte que quand on recommence notre bloc, ben notre corps est rechargé et on est prêt à offrir un effort un petit peu plus intense. Et n'oubliez pas que c'est dans l'intensité qu'on vient chercher quelque chose de bien intéressant pour la santé. Allez, on y va. En ouverture. Et là, ceux qui voudraient rajouter des bras, n'hésitez pas. N'oubliez pas que tout ça, on va le faire 2 fois. On respire, on se tient. Le genou toujours bien aligné. En appui, le genou légèrement fléchi. Cheville et tout ça, ça se tient. On respire. Allez hop, 15 secondes. La jambe de soutien chante la caramba. Allez. 10 secondes. On y va. 3, 2 et 1. Alors, marchons. OK. Le premier petit bout, pas premier, c'est un chassé. Donc, on va se déplacer des petits pas plus ou moins rapides ou un grand step touch selon notre niveau de confort cardiovasculaire. Donc, voilà comme suit. Alors, soit que je vais faire 3 ou 4 petits pas, c'est juste un petit peu plus intense, ou je fais 2 grands pas. OK? Alors, on est parti. C'est à vous de voir. Chasse. Je suis pas obligée de sauter, je reste vraiment proche du sol, les fesses basses. C'est ça. Attention pour qu'il n'y ait rien dans votre chemin. Moi, je suis prudente parce que mon tapis, il a le goût de partir quand je lui donne un petit peu de power. Allez. On recule nos fesses. On respire bien, il nous reste 2 secondes. Hop. Et on prend une pause. Marchez. On respire bien. Les fréquences sont montées. Prochain mouvement, on va prendre nos poids et on va aller pousser vers le plafond en alternant avec nos charges d'épaules. Ce n'est pas la vitesse, mais bien le fait que c'est un mouvement en continu. Lorsque je vais redescendre mon coude, je peux le descendre un peu plus bas pour éviter qu'il reste une tension si je le garde à 90. Ça va vous permettre de relaxer votre trapèze. Bon, j'ai passé tout droit. Êtes-vous prêts? On y va. On s'appuie et on alterne. Alors, je garde l'épaule, plutôt le coude aligné dans le prolongement de mon épaule. Essayez de ne pas sortir le coude sur le côté. Gardez vraiment le coude vers l'avant. On pousse, on alterne. On va pas trop vite. Je vais juste me descendre. Mais il semble que vous me perdez. Vous perdez mes bras, hein? On expire bien. Je suis trop longue. Respire. Prends des grands souffles. Alors, selon votre capacité cardiovasculaire, vous allez voir que quand on travaille les bras, ça demande. On respire. Alors, allez pas trop vite. Ce sont des petites charges, hein, je l'ai bien précisé. Dernière fois chaque côté. Et on dépose. Puis on marche. On vient prendre notre souffle. OK. Prochain mouvement. On va aller faire un grand X. Et on va ramener soit le genou ou soit le bout de pied en opposition avec le bras. Donc, c'est un grand X. On s'installe comme ça ici, les bras toniques et on essaie de ramener en tout contrôle. Ça se travaille au niveau abdominal. On respire. Si c'est trop pour vous, venez chercher le genou en opposé, OK? Donc, soyez bien conscient que si vous allongez la jambe, c'est important de ne pas vous fléchir le tronc comme ça. On doit rester bien droit. Donc, ça se peut que ça y aille pas, là.
Hein? Donc, ce n'est pas l'idée d'y aller à tout prix, mais de bien contrôler notre mouvement. On ne lâche pas gang 10 secondes. Ça nous demande de soulever nos jambes, tout ce qu'on a. 2 autres. Hop et hop. Petite pause. On respire. Alors, je vais prendre mon poids pour le prochain mouvement. Et on continue dans les muscles du tronc. Donc, je me positionne et on va faire tourne, tourne, tourne et au prochain tour, on tire. Si c'est trop pour vous, et on est toujours du même côté pour tout de suite, là. 1, 2, 3, tire, ok? 1, 2, on va pas trop loin, 3, tire. On rentre le nombril, on sent le contrôle des abdominaux. 2, 3, tire. 1, 2, 3, tire. Attention, je pars de l'autre côté. 2, 3, tire. 1, 2, 3, tire. 1, 2, 3, tire. Alors, c'est pas juste les bras, hein, c'est tout le dos qui tourne. On a le temps d'en faire encore, là. Au moins un autre comme il faut. Hop, et tire. Super. On dépose tout ça. On marche. Et on va aller faire notre 30 secondes. Suivant notre 30 secondes, on va aller faire un Superman alterné rapide. Donc, tout à l'heure, on a fait le ski de fond. Le Superman ressemble, mais on décolle le pied du sol. Ça va nous demander de contracter les fessiers un peu plus, de venir soutenir nos abdominaux et de travailler avec les bras pour l'arrière de nos épaules et notre tonus postural. Parce que je soupçonne qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui se fait dans vos maisons, de tablettes en position fléchie, là, ou le cou, tout ça. Fait que, on y va, c'est parti. Lève, marche, 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 lève. Recule et lève. Et là, ça se tient ici. On fait pas de banane. On veut soulever comme si on était une grande planche. Expire. 1, 2, 3. Respire bien. Et lève. Lève. Ça va bien notre affaire, il reste 10 secondes. Lève. On a le temps d'en faire un autre. Et hop, et on prend une petite pause. Petite pause. J'ai dit une petite pause. Une vraie pause. Marchez, marchez, buvez une gorgée d'eau. J'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va bien. Le prochain mouvement se fait avec la chaise ou le comptoir ou encore votre rebord de divan. On vient s'installer à genoux et on va faire notre push-up. Alors, je tiens bien mon nombril, je place mes bras dans le prolongement de mon épaule, épaule basse et on y va avec un beau push-up. Coude le plus près possible du corps. On travaille nos triceps. Petit pectoral qui soutient bien. On rentre notre nombril. On expire. En remontant. Prenez des grandes respirations, des grands souffles. N'oubliez jamais, hein, si les genoux sont sensibles, tout ça, ça se fait en appui sur le comptoir debout, dans la marche d'escalier ou encore au mur. Il en reste un, tout le monde. Aïe, aïe, aïe. OK. Quand on se relève de là, on le fait en toute conscience pour ne pas être étiré ou étiré, ce que je dis là, étourdi. C'est moi qui est étourdi. Et on se prépare pour la marche. Notre 30 secondes de marche va être suivie d'un 45 secondes de mini-jogging.
Là, je suis bien consciente qu'il y en a peut-être que le mini jogging, ça ne fait pas, OK? Alors, c'est soit des genoux levés ou soit de la marche rapide dans votre espace. Mais assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle pour ne pas vous enfarger pendant que vous êtes bien déterminé à marcher vite. Alors, on y va. Donc, moi, je fais mon petit jogging rapide. Je vais m'organiser pour pas trop que l'écran bouge. Alors, c'est un mini footing. J'essaie de réduire les impacts. Je serre mon plancher pelvien, mon périnée. Et là, je fais mon mini jogging, mon petit footing. Lâchez pas. On a notre 30 secondes de fait dans 5. Il en reste 15. Allez, allez. Souvent, sur le coup, avec cet exercice-là, c'est pas pendant qu'on le fait qu'on est essoufflé, mais c'est après. Allez, allez. Là, il reste 5 secondes. On s'y tient, on marche rapide ou on lève nos genoux en alternant rapidement. Et stop. On va faire notre retour au calme. On marche doucement, 30 secondes. Et là, on va se préparer pour aller faire la planche sur la chaise, au comptoir ou encore dans l'escalier avec les deux pieds sur le plancher des vaches, les mains dans les marches ou donc sur une surface horizontale, plutôt verticale avec un bon tonus abdominal. Donc, on y va tout doucement, les mains alignées sous les épaules. Je recule un pied, je recule l'autre, bascule du bassin. Si c'est trop difficile dans cette position-là, augmentez la hauteur de votre appui. Le comptoir, le mur, les escaliers. On rentre le nombril, on veut vraiment venir remonter le bas-ventre vers l'intérieur et vers le haut. On veut pousser et stabiliser nos épaules. On inspire, on expire. Si ça va super bien, les derniers 30 secondes peuvent se faire avec un genou qui lève vers la poitrine. Les 10 derniers 30 secondes, derniers 15 secondes, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Expire. Il reste un petit 2, on a le temps de le faire, chaque genou. Et on dépose la jambe, on lève la tête, puis on prend une petite pause. Alors, ça fait 25 minutes qu'on travaille, donc 20 minutes un peu plus intenses en Tabata. Si vous avez encore du jus, là, puis que c'est, voyons, c'est juste une mise en bouche, toute la prochaine série, vous la faites avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'amplitude. On connaît maintenant les mouvements, donc c'est court, très intense. Et la pause de marche nous sert à faire carrément le vide. Alors, dans 5 secondes, on reprend le step touch. Tout le monde, vous êtes prêts? On est parti. Gauche et droite. On fait un 45 secondes de step touch. Côté, côté. Si vous vous ennuyez, avancez-le, reculez-le. L'important, c'est de venir travailler les quadriceps en action avec les muscles latéraux. On veut stabiliser tout ça. Allez. Respirez bien. Il nous reste un 15 secondes. Ça peut être plus bas. On respire. Vous avez remarqué, hein, ça nous a pris peut-être quelques minutes à démarrer la machine, mais là, ça va bien. 5, 4, 3, 2 et 1. On marche, on respire. On prend des grands souffles. Le prochain mouvement, ce sont nos squats. On respire bien. Il nous reste encore 15 secondes de marche. Il n'est pas là pour rien. Le break, normalement, on ferait 30 secondes, 15 secondes ou même 20 secondes intenses, puis 10 secondes de pause complète. Nous, on l'ajuste un petit peu. Alors, pour le rendre accessible à tous, on fait nos squats. Là, je peux aller un peu plus vite si j'en ai dedans. Si ça devient difficile, là, parce que vous avez fait votre maximum, ben, prenez le temps d'en faire quelques-uns. Prenez des grandes respirations.
On peut garder nos mains ensemble. Ceux qui en ont vraiment dedans, là, peuvent aller porter leurs bras. L'important, c'est de garder l'alignement du dos. Moi, j'ai un bon creux, mais je tiens mon bas-ventre bien serré. En plus ou moins large. Il reste quelques secondes. Lâche pas. Et pause. On marche. On respire. Alors, j'ai mes squats de fait. On va aller faire la fente arrière de ski de fond avec les deux bras qui poussent en arrière et qui vont chercher loin en avant. On prend nos grandes respirations. Il nous reste 10 secondes de pause. Ah, c'est pas vrai, il en reste 4. Alors, attention, c'est parti. Ski de fond, ski de fond. Et là, on pousse. Pousse derrière. Rentre le nombril. On va chercher de l'intensité. C'est pas exclu, hein? Ceux qui veulent, c'est pas exclu. L'idée, c'est d'aller chercher tout ce qu'on peut dans les prochaines minutes. Allez, pousse derrière. Il reste 15 secondes, gang. Alors, ceux qui le font à ma vitesse, on respire de façon régulière. Si on le fait plus vite, plus intense, soyez prudents. Il ne faut pas faire de faux mouvements, vous blesser. Surtout quand on fait des petits sauts. Et pause. On marche, on respire. Ça va bien notre affaire. Des grands souffles. On fait bien ça. On a encore un 15 secondes de pause. Le prochain, c'est le tire genou rapide, suivi de musculation en abduction. Vous êtes prêts? On y va. C'est parti. On respire. 7. J'aime ça compter. Je compte quand il ne faut pas. Quand il faut que je compte, je compte pas. Je suis comme ça, moi. Je suis un petit peu anti-norme. Allez, allez. On respire. C'est pas confortable sur la jambe de soutien. Ça nous demande de travailler fort. Il reste 15 secondes. Allez, on se donne. 15 secondes. Tire, tire. 4, 3, 2 et marche. OK, c'est cette jambe-là ici qui va commencer à faire l'abduction. On respire. On se détend. Bon, on se détend relatif, là. Et attention. On repasse ça dans 5 secondes. Abduction. Ceux qui ont eu le temps peut-être de mettre la culotte élastique, vous pouvez le faire. L'idée, c'est de venir chercher le plus de contrôle possible. Au niveau de l'abdomen, dans la fesse, le pied est en rotation interne. On travaille nos hanches. On respire bien. On prend le temps. Si ça devient lourd, difficile, on en fait moins. Respire. Il nous reste un beau gros 15 secondes, tout le monde. Vous voyez mes bras qui bougent. Vous pouvez vous tenir aussi au besoin. On peut se déposer entre chaque si nécessaire. Youhou! Il nous reste 5 secondes. Allez, allez, on a le temps d'en faire 2. Et on marche. Bravo! On va se préparer pour aller faire l'autre genou, l'autre barre. Donc, respirez. On prend des grands souffles. On fait notre 30 secondes de marche. Il est important à la formule du Tabata pour nous permettre de descendre et repartir à fond Léon. Alors, on y va. C'est parti. Expire bien. 3, 4, 5. C'est ça. Tire, tire. Des grandes respirations.
On va avoir fait presque 30 secondes. Quand je commence à moins parler, c'est que je commence à être essoufflée. La jambe de soutien travaille fort. Allez, 10 secondes, on peut le faire, on peut le faire. Super, 3, 2, et 1. Je vais ajuster mon tapis. On marche, on boit une gorgée d'eau au besoin. Ça va bien notre affaire. On respire. OK. On va donc aller travailler notre abduction. C'est parti. Lève et ouvre. On tient. Ça remonte vers l'intérieur, vers le haut. Tout ça est fait de façon bien consciente. On respire. Allez, du courage. Là, je sais que ça travaille fort. Les prochains mouvements vont demander le petit effort qui devient intéressant au niveau de la santé, au niveau des gains dans l'intensité, dans l'endurance cardiovasculaire. Alors, on marche. Alors, prochain mouvement. Ce sont nos pas chassés rapides. Vous pouvez faire 2 gros step touch ou 2 gros pas ou de petits pas, très bas, proche du tapis pour travailler votre agilité et faire monter vos fréquences cardiaques. Attention, dans 3, 2, 1, on est parti. Allez, 1 et 2 et 3, pouf. On y va doucement. Si c'est trop pour faire des doubles et qu'on a un risque, vous connaissez, hein, si c'est difficile, faites des doubles pas, s'il vous plaît. C'est très important. Vous pourriez même mettre une chaise à l'avant pour vous aider dans le maintien. Allez. Tac, il nous reste un 15 grosses secondes d'hippopotame. On descend, on pousse. Allez hop. On respire bien et on prend notre pause. Pendant ce temps, gardez les poids pas trop loin. On va aller faire l'alternance droite et gauche. Hey, je pense que j'ai oublié un exercice tout à l'heure. Mais oui, j'en ai oublié un. C'est pas grave, je vais le rentrer. Ce sont les fentes arrière avec les bras. Je vais y revenir, On ne l'oubliera pas, je vais le faire à la fin. Alors, on va chercher nos poids et on s'installe bien assis, bien confortable. Les bras devant soi, donc je n'ai pas les bras ouverts là, sur le côté. Et on alterne. Encore une fois, on peut prendre des charges plus lourdes, mais si on fait cela, on doit s'assurer que notre mouvement est bien organisé, qu'il n'y a pas de douleur. Et bien sûr, quand il y a de la charge, c'est plus difficile. Sinon, vous êtes un petit peu plus craintif, vos épaules sont blessées un peu. Prenez de petites charges. Maintenez cette masse musculaire, cette force, grâce à votre petit travail à petite charge. Et c'est super intéressant quand même. Allez, il nous reste 5 secondes. On attend d'en faire 3, 2, oh non, un dernier. Ah, ok, super. On respire. Donc, on va aller faire notre grand X dans le prochain petit bout. On a tout de même 30 secondes de marche pour descendre nos fréquences cardiaques. J'ai choisi la marche parce que c'est facile, mais vous pourriez vous choisir un autre mouvement pour être des talons-fesses si vous préférez. Alors, vous pouvez alterner entre les mouvements bas régime, des mouvements faciles à faire. OK, j'ai passé tout droit là, êtes-vous prêts?
On va ouvrir et on y va. Expire, le dos reste droit. Vous voyez, je ne me voûte pas vers l'avant. Mon dos reste bien, bien droit. Mes épaules restent à la même hauteur. Ça peut être un genou si c'est difficile. Bien sûr, ils ne sont pas obligés de se toucher. L'idée, c'est d'aller chercher toutes les grandes masses du tronc. On passe au squat, aux fentes. Le tronc, ce sont beaucoup de muscles qui travaillent en équipe. Hein? Allez, on y va, on y va. Youhou! Commence à être essoufflant. 10 belles grosses secondes. Je garde le sourire. 3, 2, 1, dernier chaque fois, un dernier chaque fois. Ah! Excellent. On est là. Donc, on va prendre notre poids, puis on va aller faire les rotations bien contrôlées. On va se partir ça tout de suite pour avoir le temps d'en faire au moins quelques-uns. Donc, 1, 2, 3, tire le genou. Je vous demande de travailler votre équilibre. On est toujours du même côté. Respire, respire, respire. J'en fais environ 8, OK? On est à 4. Hop, hop, hop. 5. 6. On va pas trop loin. Les hanches restent vers l'avant. 7. On travaille les muscles du tronc. 8. 9. Ah, j'avais dit 8. On part l'autre bord. 1, 2, 3. OK. Attends, non, c'est là, là, là. Ça arrive des fois. 2, 3. Ah, je sais plus là. Faut juste qu'on lève l'autre côté. C'est très drôle. On est à 4. Je pense que je suis partie de 3 à 4. Excusez. On va juste être plus tonique d'un bord. Mais non, mais non. Allez. Sentez-vous la job, là? Je vais en faire un autre ici. Et on prend une pause. OK, on passe à Superman maintenant. Donc, je veux vraiment décoller. Recule, recule, décolle. On va juste marcher notre 30 secondes de sursis parce qu'on le mérite. Prenez une gorgée d'eau si vous avez besoin. C'est toute la beauté de ce genre d'intervalle intense-là qu'on peut prendre une pause pour boire de l'eau. OK, il nous reste un 5 secondes de pause, de break. Et on y va. Et lève, marche, 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 lève. Respire. Hop. Et hop. Hop. Tire, tire, lève. Des grandes respirations. On sent les muscles de notre dos. Travaillez vraiment en posture. 15 secondes tout le monde. C'est payant, on le fait bien. Super! On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Alors, on a fait notre Superman. On va aller faire des push-ups. Ensuite, mini jogging. Et on va terminer avec la séquence de notre fente arrière épaule. Puis, on va faire la planche tout de suite après ça. Vous en serez donc avertis. Alors, on y va, les push-ups, on s'installe. Je place ma chaise comme il faut, les bras le long de mon corps, je recule un peu mes genoux, je tiens mon nombril et on est parti.
Lâchez pas tout le monde. Il nous reste une grosse dizaine de secondes. Alors, on n'est pas obligé d'aller se mettre dans une position où on a mal aux épaules pour que notre push-up soit efficace. On prend une pause. OK. Et là, on a dit qu'on allait faire notre mini jogging. Gardez quand même vos poids pas trop loin parce qu'au prochain, on va faire les fentes arrière. Alors, vous êtes prêts? Oh, encore un petit peu. 5 secondes. Le temps de se lever, hein, ça nous a mangé des minutes de marche. Et on y va. Alors, c'est vous qui choisissez. Soit de la marche rapide partout, soit des genoux levés, soit du petit footing comme je fais là. L'important, c'est d'être confortable, sans charge, sans gros impact plutôt. On respire. Alors, ça nous fait déjà un 15 secondes. On lâche pas. On reste concentré, on se détend. C'est pas être raide là. On veut faire monter nos fréquences cardiaques. J'espère que vous ne branlez pas trop à l'écran avec moi. Je ne le vois pas trop branler, ça a l'air de bien aller. On respire. Et stop tout de suite. On va prendre nos poids. Et on va aller faire l'élévation. On ramène. On va pas trop vite. On respire. Tout en douceur. Un 10 secondes. On a le temps d'en faire 4, 3, 2 et 1. Bel job. On va marcher un peu. Hey, j'ai pas marché entre le jogging puis ça. Hein? C'est de ma faute. Je suis un petit peu tête en l'air. C'est toujours moi, là, mais vous remarquez. Alors, il a trop fait froid, mon cerveau a gelé cette semaine. Alors, je fais mon 30 secondes de marche et on va compléter notre entraînement pour aujourd'hui. Après ça, je vais faire 2 étirements, mais je vous invite vraiment à faire un SMS tout de suite après pour détendre ça ou bien de le refaire plus tard ou le lendemain. Donc, dans une courte échéance pour détendre vos muscles. Alors, on s'installe. C'est à vous de voir à quel niveau vous vous sentez confortable dans la planche, bascule du bassin, on rentre le nombril, on serre le bas-ventre le plus profondément possible. Et là, on est vraiment dans un gainage soutenu, cuisses fermes, nombril bien rentré. Ceux qui avaient envie d'un petit peu plus de dynamisme peuvent venir alterner les genoux. On tient bien, on serre. Inspire, expire. Et super tout le monde. On va prendre un petit break. Je vais tourner ma chaise. Bon, avec tout ce petit sautillement, ceux qui ont fait les mouvements un peu plus rapides, on va étirer nos mollets, c'est toujours très très important. J'en profite pour vous dire bravo. J'espère que ça a bien été. C'était un entraînement voulu, accessible à tous, donc ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de youpi, n'hésitez pas à le refaire une 3e fois le bloc là. Et ceux qui avaient besoin d'un peu plus de temps pour compléter les exercices, ben, vous pouvez faire moins de secondes, puis plus long au niveau du repos. C'est correct aussi. Donc, vous embarquez avec moi quand vous vous sentez prêt à recommencer. Si vous êtes encore à bout de souffle, ben, c'est mieux de ralentir pour pouvoir mieux recommencer le prochain bloc.
Alors, dans l'alignement de notre jambe, cheville, mollet, genou, hanche, on étire notre mollet, on le sent, ça étire. On respire. J'espère que vous êtes fiers de vous. Alors encore, je vous invite à m'écrire ce que vous faites, à m'envoyer des photos si ça vous tente, j'adore ça. On se sent un peu isolé dans toute cette grande solitude, mais j'espère que vous sentez que je pense vraiment souvent à vous. Et j'ai très hâte qu'on puisse reprendre un peu plus tard au printemps, probablement, suite à cette vague de vaccination et compagnie. Ce sera plus sécuritaire pour tous qu'on recommence une fois que tout ça sera bien... une fois que tout ça sera contrôlé, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc prochain étirement. On va aller faire un grand arc de cercle, un beau croissant. Étirez le côté du tronc, descendez votre hanche. Juste parce que ça fait vraiment du bien. On revient de l'autre côté. Alors, si vous ressentez le besoin, vous pouvez tout à fait faire plusieurs autres étirements. On détend tout ça. Bravo! J'ai hâte de vous voir et lâchez-moi pas. Bye!